certes, une DSP, ça ne s'arrête pas à 18 mois d'études. C'est sur 10 ans. C'est un travail sur 10 ans que l'on projette. C'est un travail de tous les jours. On se remet en question tous les jours. Alors, il est certain que tout n'est pas parfait, mais on s'attache à satisfaire le maximum de gens, le maximum de les conducteurs, qui sont, je crois, aujourd'hui gâtés. Je crois que, d'après les premières impressions que j'ai eues de votre collègue, elle est enchantée, ravie de ce bus. Elle nous a amenés ici avec douceur et je l'en félicite. C'est pas évident de conduire dans Béziers, c'est pas évident. Donc c'est un travail de tous les jours qu'on a voulu résolument tourner vers l'avenir, vers plus de mobilité. Voilà, plus de mobilité, c'est quoi? C'est aider les gens à trouver un emploi, à se déplacer. Et comment on les aide? On est simplement, nous, porteurs d'une solution qu'on se veut la meilleure, la plus respectueuse de l'environnement et économiquement la plus viable. Voilà. Aujourd'hui, le but recherché, c'est de gagner du temps. On est tous pressés, on est toujours pressés. Donc, gagner du temps avec la priorité au feu rouge, gagner du temps avec la prise d'abonnement par tous les moyens qu'on connaît, informatique, smartphone, et surtout, avoir des tarifs très très concurrentiels. Je le répète, pour l'ensemble des communes, pour l'agglomération à laquelle j'ai pu vérifier, Béziers reste à des tarifs très 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 compétitifs. Voilà. Donc je n'en dirai pas plus long. Vous avez de magnifiques bus, plus de dégagement de CO2, plus de monoxyde, plus de bruit pour les riverains, c'est très important. Alors, plus de plaisir, en tout cas c'est ce que je vous souhaite à notre compagnie, parce que l'aglo va vous transporter pendant longtemps. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Messieurs les élus, Messieurs, Madame, Mesdames les élus, Messieurs, Mesdames. Alors c'est vrai qu'il est de coutume de dire, lorsqu'on est une inauguration, qu'on est très heureux d'être là. Mais je peux vous assurer que pour moi, c'est particulièrement vrai. Alors pourquoi? Parce que cela fait maintenant 4 ans, la première fois où on a débuté ces projets-là, que nous essayons modestement d'apporter notre concours à l'agglomération de Béziers pour construire une maison que j'appellerais l'économie circulaire. Et aujourd'hui, c'est le premier étage de cette maison qui est inauguré, c'est-à-dire la station gaz naturel véhicule. Alors GRDF, que je représente avec son directeur Thierry Granchtas, sa mission première, c'est de distribuer le gaz naturel dans l'ensemble du territoire français et dans les meilleures conditions possibles. Et nous avons une ambition qui est très forte, c'est de devenir et d'être et de se maintenir comme étant un acteur majeur de la transition énergétique. Alors pour cela, nous devons bien évidemment verdir de plus en plus notre réseau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de plus en plus, eh bien, le gaz naturel devient du gaz renouvelable, c'est une énergie renouvelable. Alors comment la fait-on de manière générale? La façon la plus simple, c'est de faire ce qu'on appelle de la méthanisation. On prend des déchets, la part fermentescible, des déchets industriels, agricoles, ménagers, des bouts de stations d'épuration, et l'on produit du biométhane. Alors ce biométhane, sa meilleure utilisation, ça reste la mobilité. La mobilité pour faire des transports dans les bus, dans les poids lourds, dans les véhicules légers ou dans les belles ordures ménagères. Les déchets sont ainsi valorisés et l'utilisation, donc en mobilité, comme on va le faire ici, est quelque chose d'extrêmement bien. Alors j'aurais voulu revenir bien sûr à la station que nous inaugurons aujourd'hui et à ces bus que nous inaugurons, mais je laisserai aux intervenants qui vont venir après le soin de parler des atouts du GNV et du bio-GNV, qui est la version bio, donc utilisant le biométhane pour le GNV. Je tiens à féliciter plusieurs personnes. Alors d'abord Frédéric Lacasse, parce que sous ta mandature, Monsieur le Président, tu as pu faire émerger et donner la possibilité à ce projet, à ce très beau projet d'émerger, et ça c'est une belle chose. Ensuite Vectalia qui d'une part a su être innovant et a cru en cette motorisation vertueuse, et qui a gagné cette DSP dont tu parlais tout à l'heure, et qui donc propose d'ores et déjà depuis aujourd'hui des bus qui vont transporter l'ensemble des personnes de l'agglomération de façon beaucoup plus vertueuse. Seven également, Seven qui a réussi une performance technique assez extraordinaire, puisqu'en 4 mois, à un jour ou deux près, même un peu moins de 4 mois, a réussi à faire une station de 2 fois 1500 nm3. Vous l'avez vu, hein, il y a même des aéroréfrigérants pour refroidir tellement on est énorme. C'est donc une belle prouesse technique. D'ailleurs, Vectalia et Seven ont bien réussi leur challenge, puisque vous avez été vous-même, pour certains, emmenés en bus au GNV. Comme je vous l'ai dit, c'est le premier étage de cette maison, et il y a un deuxième étage qui est de faire de la méthanisation. Et j'aurais voulu féliciter également Philippe Donadieu, ainsi que ses équipes,
qui également depuis 4 ans, avec lequel nous essayons de travailler pour faire des unités de méthanisation sur le territoire de l'agglomération. Nous avons d'ailleurs plusieurs projets qui vont probablement voir le jour, et je tiens à souligner que ces projets sont marqués dans le marbre dans le schéma communautaire pour les énergies renouvelables qui est initié par Frédéric et par l'ensemble des élus. Lorsque le deuxième étage de cette fusée, de cette maison de l'économie circulaire sera mise en place, eh bien vous aurez une production de biométhane à partir de déchets du territoire valorisée, elle sera sur le territoire, et elle va être utilisée pour alimenter les bus qui vont fonctionner quasiment sans aucun impact sur l'environnement. Bien sûr, ce que j'espère, c'est que très vite, on passera à une deuxième étape, c'est-à-dire que les bennes ordures ménagères qui collectent les déchets, bien évidemment, elles seront complètement dans ce circuit et pourront utiliser le bio-GNV. Alors, comme vous le savez, comme vous le voyez, les projets sont nombreux, les femmes et les hommes de bonne volonté sont très nombreux également, et ma conclusion, ce sera juste de souhaiter bon vent et une longue vie à cette belle expérience, à ce beau projet des bus au gaz naturel véhicule sur l'agglomération. Donc moi je suis Jean-Michel Richeton, je représente l'entreprise Seven qui a donc construit et qui exploitera cette station qui alimentera les bus de l'agglomération en GNV. Donc Seven est une toute jeune entreprise, on est né en mars 2017 et une des raisons qui nous a fait connaître, c'est qu'on s'est positionné sur un appel à projet de l'ADEME pour mailler le territoire en carburant GNV, en station d'approvisionnement GNV. Rouler au GNV, c'est déjà très bien. Rouler au GNV, ça permet de diminuer les émissions de CO2 de près de 30%. Ça permet de limiter totalement les émissions de particules fines et de diminuer aussi de manière significative les émissions d'oxyde d'azote qui sont des polluants atmosphériques notoires. Alors nous, avec Seven, on souhaite aller encore plus loin que d'utiliser du simple GNV. On se positionne vraiment sur la filière bio-GNV. Donc l'idée, c'est que ce gaz naturel soit produit localement à partir de ressources renouvelables. C'est le procédé de production du biogaz, et c'est donc des micro-organismes, un processus naturel qui permet de produire sur les territoires le carburant qu'on distribuera sur les territoires. Donc au-delà d'un projet de mobilité verte, c'est vraiment un projet de territoire qui émerge avec de l'emploi local, de l'activité pour les entreprises, et c'est vraiment ce qui nous inspire dans cette démarche. Dans le cadre de cet appel à projet, on a donc essayé de convaincre les acteurs de la région Occitanie de proposer une réponse collective à l'échelle régionale. Et c'est vrai qu'avec l'appui de GRDF et d'André Sauté, que je salue particulièrement, qui nous a beaucoup aidé dans cette démarche, il y a un mouvement assez inouï qui s'est passé en région Occitanie. On a au final 15 collectivités qui se sont fédérées, les plus importantes, Perpignan, Montpellier, Toulouse, Carcassonne, bien évidemment l'agglo Béziers-Méditerranée parmi les premiers. Une quinzaine de grands groupes, Carrefour, Système U, Nicolin, se sont fédérés à notre démarche, et tout un tas de PME locales qui se sont engagés dans l'aventure. Donc au final, on est lauréat de cet appel à projet pour un des lots les plus importants. On a pour mission de mailler le territoire régional de 20 stations GNV, avec plus de 400 véhicules lourds déjà associés. Donc bien évidemment, avec ce succès collectif, on ne va pas se plaindre de l'appétence de la région Occitanie à aller vers la transition énergétique. Et pourtant, parfois, on regrette que les choses n'aillent pas assez vite. On voit avec les températures qu'il fait aujourd'hui, il devient urgent d'aller vers la transition énergétique. Et bien là, nous sommes quand même en présence d'une agglomération avec un président, Frédéric Lacasse, qui n'a pas attendu qu'il fasse 45 degrés pour anticiper et qui très vite est parti sur un véritable changement de paradigme. On n'est pas à renouveler quelques véhicules d'un coup. Monsieur Lacasse a décidé que toute la flotte de Béziers-Méditerranée devait changer pour aller vers un carburant plus propre, plus écologique et qui servirait l'emploi local et l'emploi territorial. Donc vraiment tout a été mis en œuvre pour que ça puisse se faire et que ça puisse se faire rapidement avec ses services, avec monsieur le vice-président, monsieur Alain Gris. Et donc c'est Vectalia qui a remporté ce marché pour changer ses bus et construire cette station. Alors Vectalia avait entendu parler de notre démarche et vraiment j'ai envie de les remercier aujourd'hui de la confiance qu'ils ont accordée à notre petite entreprise. Vectalia, c'est un grand groupe et c'est pas rien d'avoir fait confiance à une jeune entreprise comme la nôtre pour construire une station aussi ambitieuse. Mais c'est vrai que depuis qu'on les connaît, on se rend compte que Vectalia, c'est à la fois un grand groupe avec toutes les caractéristiques d'un grand groupe et l'assise et la solidité d'un grand groupe, mais à la fois une agilité et une capacité d'agir vite comme une petite entreprise en fait. C'est un peu une start-up qui a l'assise d'un grand groupe. Je parlais tout à l'heure d'aller plus loin et d'aller sur un projet de territoire, sur un projet qui va créer de l'emploi local. Et je pense que c'est là-dessus aussi où on s'est retrouvés. On a vraiment senti chez Vectalia une envie d'aller vers des solutions vertueuses, de porter des projets de territoire. Et c'est sans doute ce qui a fait qu'ils nous ont donné confiance. Donc voilà, on est très fiers aujourd'hui de travailler avec eux. On est très fiers, on est soulagés aussi, c'est vrai, parce que
André Sauté l'a dit tout à l'heure, la pose de la première pierre a eu lieu en mars, et donc il restait 4 mois pour construire cette station très ambitieuse de 3100 m3 qui a vocation à alimenter au total 50 bus de l'agglomération. Tous ceux qui travaillent dans la filière GNV savent que c'est complètement impossible de construire une station comme ça en 4 mois. Si ça s'est fait, c'est bien grâce à la dynamique collaborative, une fois encore, et le fait que chaque acteur se soit mis en marche pour que ça puisse se faire, les services de Vectalia qui nous ont vraiment facilité l'accès au terrain, la mise en œuvre, les équipes de Tokheim, et j'ai vraiment envie de saluer Tokheim, et particulièrement Adrien Chazot qui est dans la salle, notre super gestionnaire de projet qui a coordonné tout ça. Il nous avait dit au début, pour que ça se fasse, on est en chemin critique partout, il ne faut pas qu'il y ait un jour de décalage sur quoi que ce soit, mais il a fait en sorte que ce ne soit pas le cas, donc bravo Adrien, bravo Tokheim. Voilà, écoutez, donc cette station elle est en service, vous le remarquerez pour ceux qui prennent le bus, les bus sont plus silencieux, ils participent à l'emploi local et à un projet territorial et au respect de l'environnement. Donc une fois encore, on est très fiers de participer à cette aventure. Mesdames, Messieurs, il y a 6 mois, Vectalia, en prenant l'exploitation du réseau Bimob, relevait un important défi. Et je salue la présence de notre président Antonio Arias aujourd'hui ici pour ce lancement de ces bus au gaz. Il tenait particulièrement à être présent et à voir les progrès réalisés par le réseau. Donc, dans cet important défi, nous accompagnons la communauté d'agglomération dans son projet d'apporter aux habitants de nouvelles solutions de mobilité plus performantes, plus fluides, pour le bien-être de tous les habitants du territoire. Dès le début de l'année, un nouveau réseau était mis en place par Vectalia avec des améliorations sur la fréquence, sur l'amplitude, sur un maillage renforcé, sans oublier la desserte également du littoral. Ce réseau a été bien entendu complété par des dispositifs d'information voyageurs, l'amélioration du site internet, l'appli Bimob, que vous aviez pu voir sur ce début d'année. Les habitants se sont peu à peu accoutumés à ce nouveau réseau et qui va trouver sa place au fur et à mesure de l'année. Parallèlement, une politique de qualité de service se met en place et à ce titre, aujourd'hui, 1er juillet, 33 bus neufs de marque MAN sont mis en exploitation. Vous avez sur place ici ce qu'il a été possible de libérer en fonction des contraintes de l'exploitation, puisque même si on inaugure le réseau aujourd'hui, il tourne et il y a déjà, donc tous les anciens bus ont été remplacés progressivement et les autres bus sont donc sur le territoire. Tout ça s'inscrit dans le cadre d'une mobilité durable et en respectant les critères de la loi sur la transition énergétique. Ces nouveaux bus, comme je viens de vous l'expliquer, effectivement, ces bennes fonctionnent au GNV et la station étant située au dépôt Bimob, effectivement, chaque jour, ces bus seront réalimentés en gaz. À ce jour, à peu près 50% de la flotte est donc constituée de véhicules propres et sur 2020 et 2021, l'arrivée de nouveaux bus est prévue et à terme, comme il a déjà été dit, c'est la totalité du parc qui sera effectivement en GNV. Ces bus, elles offrent 37 places assises, 70 quand en charge pleine. Il y a des accès PMR avec des marches automatisées. Une fois le plein fait, ces bus peuvent faire 550 km, ce qui fait à peu près 2 jours de fonctionnement. Et le plus important, c'est que la mise en œuvre de cette flotte va permettre d'économiser 259 tonnes de CO2 par an. Bien entendu, il n'y a pas que ces bus, il y a eu également d'autres investissements faits par Vectalia dans le cadre de cette DSP, notamment la mise en place d'un nouveau système d'aide à l'exploitation, si vous préférez, d'un poste de commandement, et de nouveaux équipements billettiques, ainsi que des bornes d'information voyageurs. Voilà pour toutes ces opérations. Alors, effectivement, je tiens à remercier tout d'abord la communauté d'agglomération qui nous a fait confiance, et les équipes techniques qui, depuis 6 mois, ont œuvré pour cette inauguration, à savoir en premier, bien entendu, le constructeur des bus qui a tenu les délais, la société MAN, la société Seven qui a assuré l'ingénierie de tout ce projet et dans des timings extrêmement serrés, et enfin plus particulièrement toutes les équipes de Vectalia qui se sont impliquées
pour que cette journée se passe comme prévu et voilà, que ce soit une réussite. Et donc, bien entendu, il y a les gens des services techniques, les conducteurs, le management et bien entendu notre directeur Jean-Michel Gressard, à qui je vais passer la parole. Merci. Bonjour Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers partenaires. Bonjour à la direction de Vectalia, à la présidence qui sont venus pour l'événement. C'est un événement puisque depuis le début de l'année, nous avons posé plusieurs pierres successivement sur le chemin du progrès, de l'amélioration du service. Donc nouveau réseau depuis le 7 janvier. Et là, une bonne moitié du parc qui est neuf, qui est complètement gaz. D'autres viendront, comme l'a dit M. Franck. Mise en service d'un système GPS de repérage des bus qui permettra de mieux réguler les lignes, mais aussi aux clients, à partir de l'application, de savoir où est exactement leur bus en temps réel. Des systèmes de tarification qui seront aussi via application. L'agglomération a souhaité repositionner la gamme tarifaire, non pas pour renchérir le prix, ou j'ai entendu tout à l'heure le mot d'écologie punitive, c'est pas du tout le cas. On a aujourd'hui un problème. La tarification sur le réseau biterrois est la moins chère de France, ou quasiment, et les gens ne font pas l'effort d'aller acheter des titres ailleurs. Ils achètent en bus, et quand vous avez 25 personnes avec un billet de 10 € qui veulent acheter leur ticket en bus, et ben, la ligne elle prend 10 minutes de retard à chaque fois. Donc l'idée c'est bien de pouvoir inciter les gens à aller chercher d'autres titres, et vous avez des titres tout à fait bas en prix. Une carte d'e-voyage sociale à 2,30 € pour 10 voyages, un abonnement mensuel à 2 €, ce qui doit inciter les gens à ne plus acheter leur bus et à ne plus retarder les livres. Donc voilà tout ce qu'on a pu mettre en œuvre pour accompagner l'agglomération, améliorer la performance du réseau, et encore une fois, comme mon directeur général, je remercie les équipes de Vectalia Béziers qui ont œuvré depuis quelques mois pour que ça se passe au mieux aujourd'hui. Alors, heureux de conclure sur tout ce qui a été dit. Alors, chers tous, je ne vais pas tous vous décliner, élus, président de Vectalia, comité GRDF, parce qu'il y a le responsable qui est ici, mais André Sauté qui nous a accompagnés, ça a été déjà dit, M. Richeton, et aussi les services de l'agglo qui ont travaillé. Alors, ce travail... résumé, ce travail collaboratif, il a été important et ça a été dit. Et c'est important parce que moi, en tant que président d'Aglo, je préfère prioriser ce qui nous rassemble et pas ce qui nous divise. Vous savez qu'ici, on nous, souvent, sur l'ADN de certains, c'est dire tout ce qui ne va pas. Moi, j'aime bien dire tout ce qui va bien. Et c'est le cas. C'est le cas, c'est rentrer dans un cercle vertueux. C'est un parcours qui est long. Des fois, les gens voudraient de l'immédiateté, mais comme l'a dit André Sauté, je l'en remercie parce qu'il a toujours été personne de ressources, même avec M. Richeton qui dit qu'on a été les premiers à se décider et à lancer sur l'Occitanie son entreprise. C'est un jeune entrepreneur dynamique qui a eu un prix au niveau de l'économie et qui va développer plus de 20 sites sur l'Occitanie. C'est pas anodin, c'est quelqu'un du cru, c'est une entreprise dynamique, c'est de l'emploi. C'est de l'innovant et je crois que dans le plan climat et énergie, c'est très important actuellement sur des procédés innovants et qui permettent d'être à disposition de la population. Bien sûr, on pourra dire que tout n'est pas parfait, mais je crois que le but c'était d'anticiper et de lancer un programme qui va permettre en amont de répondre à tout ce qu'on nous dit actuellement avec les gaz à effet de serre. Maintenant, on va avoir de la mobilité. La mobilité, c'est très important. Alors, il y a tellement d'innovations qui vont nous permettre de faire cette mobilité, parce que maintenant, on va demander aux gens, c'est vrai que sur Béziers, avant, le transport, c'était pas terrible. Hein, les gens préféraient prendre leur voiture particulière. Pourquoi? Parce qu'il y avait manque de cadencement aux heures de pointe. Les bus prenaient des trajets qui étaient assez complexes. Le but, ça a été de se travailler ensemble. Et j'y tiens beaucoup, parce qu'on dit que des fois, on n'est pas dans la concertation. Il y a eu des enquêtes publiques,
un travail qui a permis aux citoyens, aux services de l'aglo qui a beaucoup travaillé derrière ça, mais avec Vectalia, l'entreprise Vectalia, avec tous, de savoir quel était le meilleur rapport qualité-prix, quel était le meilleur cadencement, avec 2 transversales qui ont été étudiées pour permettre de desservir les zones d'activité économique. Bien sûr, il y a un versement de transport, mais 2% ou 0,2%, je ne me souviens plus, mais c'est pas grand-chose quand on permet aux gens de pouvoir accéder à leur lieu de travail. Du coup, il y a des abonnements qui correspondent, des abonnements d'entreprise, abonnement annuel, 100 € par an. Franchement, je crois qu'en plus les entreprises sont prêtes à aider, mais c'est un service rendu, c'est du gagnant-gagnant. Et je crois que si on veut un territoire dynamique, si on veut un territoire attractif, c'est vers ce avec quoi il faut penser et faire. Donc, heureux d'avoir un beau look aussi sur nos bus. Hein. Vous avez vu qu'il y a l'abeille. L'abeille, c'est la sentinelle de l'environnement. On y tient. C'est d'actualité, mais on n'a pas attendu que ce soit la vogue de l'écologie ou qu'il fasse de grandes températures, comme il a été dit. On y pense parce que c'est une responsabilité qu'il faut avoir, une responsabilité solidaire sur une évolution qui sera à terme, parce que le but c'est de s'améliorer. Bien sûr, on trouvera toujours des gens qui avaient un arrêt de bus devant chez eux, ils auront à 100 mètres de chez eux, mais le but c'est d'augmenter ces cadencements et ces fréquences, parce que sinon il n'y a pas lieu de prendre un transport en commun, et c'est si important maintenant où il faudra faire des aires de covoiturage. On est un territoire à énergie positive, d'ailleurs on a eu ce label en 2015, c'est pas anodin puisque ça nous permet de faire en sorte qu'il y ait des panneaux photovoltaïques sur la médiathèque. D'ailleurs les abeilles, elles y sont à la médiathèque. Enfin, tout ce qui permet de faire évoluer le bien-être et le bien-vivre sur un territoire. En tout cas, merci à tous ceux qui ont participé, merci à ce travail collaboratif. Je dis bien que je préfère ceux qui, je le répète parce que c'est très important, ceux qui nous rassemblent et non ceux qui nous divisent. Et souvent, ensemble, on va plus loin, seul, on va plus vite, mais ce que je dis sur le territoire mitterrand, ensemble, on va plus vite et plus loin. Merci.